Bonjour, salut tout le monde, c'est Palocan. J'ai pas envie de faire d'intro trop longue. C'est parti. Alors, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, j'ai chopé le Covid. Bon, je tiens à vous rassurer, ça n'a rien à voir avec le mois où j'ai pas posté de vidéo. Encore une fois, c'est parce que j'avais la flemme d'en faire. Attends, on va baisser un petit peu le micro. Donc du coup, les gars, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon expérience quand j'ai chopé le Covid. C'était pas de manière grave, hein, je vous rassure. Mais c'est plus genre un témoignage parce que je sais qu'il y en a qui l'auront sûrement. Je sais que quand moi je l'avais eu, j'avais regardé plusieurs vidéos de gens qui l'avaient. Et puis bah aussi, ça fait des souvenirs hein, que je pourrais regarder plus tard. À l'instar du vlog de la finale de la Coupe du Monde, je me dis c'est des trucs que je pourrais regarder des années après, que je pourrais peut-être montrer à ma future progéniture aussi. Donc du coup, bah go vous expliquer ce qui s'est passé. C'était environ mi-octobre, une fin d'après-midi, un vendredi, tout ce qu'il y a de plus banal. Je sors avec 4 potes dans la ville juste à côté de chez moi. Et parmi eux, il y en avait 2 qui s'appellent Adam et Mathieu. Donc on sort, tout ça, on respecte limite les gestes barrières. Puis après, j'ai 2 de mes potes qui rentrent chez eux. Et puis avec Adam et Mathieu, on décide d'aller à la salle de sport. Et là, je crois, c'est l'endroit où est-ce qu'on respecte mais le moins les gestes barrières. Genre vraiment, c'est... Et ça n'a pas loupé. Donc on va à la salle de sport, tout ça, on fait nos exercices sur les mêmes machines. Après, on les nettoie une fois que nous 3 on est passé. Donc voilà, on fait notre séance, tout ça. Puis après, on rentre chez nous. Il n'y avait pas encore le couvre-feu, je crois, à ce moment-là. Puis après, le mardi, je vais à la salle de sport avec Mathieu. Adam ne pouvait pas venir. Et là, depuis le début de la journée, j'avais déjà ressenti une petite sensation de fatigue, quoi. Mais je me disais, c'est juste, j'ai pas assez dormi. Donc on va à la salle, tout ça. On fait nos trucs, le sport, voilà. Ce qui est plutôt logique dans une salle de sport. Et puis le soir, du coup, on décide que le lendemain, on retournera à la salle. Donc on a un groupe Snap pour demander tout qui est dispo, tout ça. On demande, et là, Adam nous dit... Je peux pas, j'ai le Covid. Comment ça, t'as le Covid? Genre, je t'ai vu vendredi. On a été à la salle, on n'a pas du tout respecté les gestes barrières. Et puis, j'ai commencé à repenser à la sensation de fatigue. Je me suis dit, putain, non, non. Le lendemain, je commençais à avoir un petit peu mal à la tête, toujours la sensation de fatigue, des frissonnements. Donc, je suis parti me faire tester. Après, je me suis isolé. Donc, on attend, tout ça, ils nous disent, les résultats, c'est sous 48 heures. Donc, le test a été fait le mercredi, le vendredi soir, toujours rien. Du coup, j'attends le samedi matin, toujours rien. Je décide de les appeler. Donc, j'ai la meuf au bout du fil, tout ça. Elle me dit, on a essayé de vous contacter. Vous vous êtes trompé dans votre numéro. Ouais, d'accord, ok. Et puis là, il me dit, le résultat est positif. Super. Puis là, genre, j'ai commencé à prendre conscience que j'avais le Covid en fait. Tu sais, les jours entre le moment où j'apprends que je suis cas contact et le jour où j'ai les résultats, tu te dis, ouais, je pense que j'ai le Covid et tout, j'ai des symptômes. Quand t'apprends vraiment que tu l'as, je sais pas, ça fait une sensation bizarre. C'est une maladie depuis 1 an, ça ruine le monde entier. Et tu dis, tu l'as. Ça m'a fait bizarre en fait. Donc après, la meuf, elle nous explique comment ça va se dérouler. Elle me demande le nom des personnes que j'ai vues. Fort heureusement, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai revu mes 2 autres potes là qui étaient partis, mais au final, eux aussi devaient se faire tester parce qu'ils étaient cas contact. Et grosso modo, j'ai vu que ma famille. Sauf que dans ta famille, il y a tes parents. Toi, t'es jeune, eux, ils sont un petit peu plus âgés. Et le Covid, ça tue. Donc j'avoue, j'ai commencé à avoir un petit peu peur pour eux. Donc voilà, je reste à l'isolement, tout ça chez moi. Et donc du coup, eux, ils vont se faire tester 1 semaine après que moi, j'ai fait mon test. Et je sais pas comment j'ai contaminé personne. C'est là je me dis je suis une sous-merde, je suis le seul à avoir été victime du virus. Au final ça va, j'ai pas eu des symptômes trop graves. Mais après la salle, j'y suis plus du tout retourné parce que quoi, confinement, fermeture des salles de sport, des restaurants. C'est pas grave, ce qui explique ma carrure de Dieu. Enfin bref, voilà, c'était juste un petit témoignage. Je vous raconte un peu comment moi je l'ai vécu. Ça a pas été trop grave. Je sais que malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent à l'hosto, même beaucoup de personnes meurent. Par contre, je voulais juste savoir un truc. Il y a 1 an, il n'y a pas genre tout le monde qui réclamait un vaccin. Et maintenant qu'il est là, tout le monde a des craintes. Perso, je me dis c'est la seule solution pour qu'on puisse sortir de cette merde. S'il a été approuvé par la majorité des pays occidentaux, c'est que le truc il a un minimum sûr. Surtout en Europe, surtout en France, t'as des vérifications partout, encore plus que dans le monde. Perso, je me suis renseigné. J'ai vu pas mal de témoignages, notamment la vidéo aussi du Dr Nozman. Après, je sais pas qui vous préférez croire, des scientifiques reconnus ou ce genre de personnes. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n'a rien vu arriver. Ou peut-être certains, mais c'est étouffé. Je vous jure que c'est vrai. Renseignez-vous. On n'aura plus de liberté. On va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez de chien ou chat qu'on peut retirer, non. Des nanoparticules, ça sera. On pourra pas les retirer. Ils ont créé volontairement le Covid-19 parce qu'on est trop sur Terre, on est surpeuplé, c'est une guerre ni vue ni connue. Ils se sont gavés. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est surtout ne vous faites pas vacciner. Ah putain, ce genre de pétasse de la télé-réalité. Bref, après c'est que mon avis, vous êtes pas obligé de vous faire vacciner. Mais bon, je pense pas qu'ils prendraient le risque d'envoyer encore plus de monde à l'hosto. Donc perso, vous avez mon avis pour le vaccin, je suis 100% pour. Bon bah voilà, la vidéo, je crois qu'elle touche à sa fin. On se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu spéciale. Ah oui aussi, j'ai un petit peu changé de décor. Comme j'ai dit, j'ai eu du nouveau matos. Je vous ferai sûrement une vidéo setup un jour. Et puis bah voilà, je crois que c'est bon pour moi. Bon bah sur ce les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Palocan, allez, tchuss!